Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Troisième préparation qui est important, très important même, dans la vie du musulman, pour qu'il est capable de bénéficier avec le mois de Ramadan, qui nous appelle préparation économique. En d'autres mots, ça qu'il peut dire, qui est un musulman, un père de famille, un chef de famille, ou bien un individu, les besoins, fin prendre disposition, fin faire un budget, pour qu'il est capable de profiter au maximum à travers la richesse pour faire Allah plaisir pendant le mois de Ramadan. Nous tous connaissons, frères en islam et sœurs en islam, qui Ramadan est une bonne dépense surplus et additionnelle. Malgré que nous mangeons un repas moins, ne pas déjeuner, mais nous connaissons, nous avons un moment qui nous supposons manger correctement, c'est l'heure de Sehri, mais aussi l'heure de Iftar, dans nos cultures surtout, qui nous mangent des fruits, des gâteaux, tam, etc. Alors, le musulman, comme on nous connaît, qui la vie est difficile, nous dépense, nous la paye, il suffit pour un mois de dépenses, et Ramadan fait venir, une dépense additionnelle. Comment nous pouvons faire pour nous capables de faire une dépense additionnelle? Comme on nous connaît, frères en islam et sœurs en islam, une boîte tam, il coûte assez d'argent, 300 roupies, une boîte tam, un bon boîte tam. Si dans la case, moi, on a 6 dimons, alors au minimum, vous avez besoin 3 à 4 boîtes tam pour un mois, qui a même déjà fait une somme conséquente de 1200-1400 roupies. Nous boivons du lait le matin, nous mangeons des fruits pendant les iftar, et souvent des fois, nous achetons des gâteaux de l'huile qui coûtent assez cher. Alors tout ça là, il fait une somme d'argent. Donc, si un dimon, il n'a pas fait prendre ses précautions, il n'a pas préparé pour lui faire sa bonne dépense, il peut trouver dans difficulté. Ce qui peut arriver, c'est que finalement, il n'a pas pris manger qui est supposé manger pendant le mois de Ramadan. Alors peut-être ça capable de décourager les enfants, et peut-être aussi ça capable de faire un effet probable sur la santé, qu'il n'est pas payé, mange sainement et correctement pendant Sehri. Alors ça c'est une de quelque chose qui est important pour nous prendre en considération. Mais sinon, frères en islam et sœurs en islam, dépenses pendant le mois de Ramadan, il n'est pas seulement concerne manger et boire, mais aussi il concerne certaines bonnes pratiques nobles et très importantes, telles que conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne aux musulmans, que nous besoin parfois invite ban dimoun pour faire iftar, soit qui nous prend ça iftar dans masjid, ou bien nous apporte certaines bonnes nourritures pour iftar pendant masjid, et nous aussi ban dimoun offrir ban sehri pour ban dimoun, par exemple qui peut faire itikaf pour donner ce sehri, ou bien nous invitons nos propres familles, nos frères, nos sœurs, nos bonnes familles proches pour venir faire iftar chez nous, et ensuite pour dîner. Tout ça là, il coûte l'argent, mais il y a même beaucoup de récompenses. Beaucoup de récompenses, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, si nous donne pour faire iftar quelqu'un, alors ce récompense qu'il finit gagner pendant qu'il finit gâter rosa, vient aussi une récompense pour nous. Nous gagnons sa récompense, comme si il finit gâter rosa, nous gagnons sa récompense, nous aussi pareil. Mais sinon, frères en islam et sœurs en islam, l'argent surplus qui nous finit garder pour le mois de Ramadan, pour permettre nous, pour nous donner à la charité. Parce que donne l'argent dans le besoin, apporte zakat, il est très important dans la vie musulmane. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage nous pour nous donner sadaqa tout au long de l'année,
quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi tukaffiruha as-sadaqa was-siyam was-salat. Malheur, difficulté en de sa famille, de ce travail, de ce école, lui être protégé contre sa difficulté quand il donne sadaqa, quand il fait salat nafil et quand il garde rosa nafil. Donc, frères et sœurs en islam, un l'argent surplus, il aide nous pour qu'il nous protège nous-mêmes contre le malheur qui arrive nous pendant le mois de Ramadan. Mais sinon, donne la charité, lui calmer, coller à Allah. Peut-être Allah capable de nous coller à nous pour certaines manières qui nous fait faire. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb. Sadaqa, la charité, lui calmer, Allah se coller à. Et aussi, frères en islam, nous connaissons une récompense, sawab et jariya, comme on le connaît, quand on peut donner de l'argent, alors quand on peut utiliser l'argent d'une bonne façon, dans n'importe quelle façon qu'il nous dépense l'eau, nous gagnons beaucoup de récompenses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela demande un argent surplus. C'est pour cette raison que le musulman a besoin de faire une préparation pour qui, quand Ramadan finit d'arriver, il y a l'argent surplus qui n'est pas évident s'il n'est pas préparé. Alors, peut-être une astuce, comment nous sommes capables, malgré le contexte économique qui est assez difficile, malgré que nos budgets les suffit dans un mois normal pour un mois, mais n'empêche que nous sommes capables de servir certaines petites astuces pour qui nous sommes capables de gagner de l'argent surplus, tel que nous mettons une boîte condamnée et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, nous mettons une somme d'argent, 100 roupies, 500 roupies, quantité qu'il y en a, et tout au long de l'année, jusqu'à qu'il arrive le mois de Ramadan, quand nous cassons cette boîte condamnée, nous pouvons gagner quelques milliers de roupies à nos dispositions pour nous capables de bénéficier au maximum avec le mois de Ramadan. Mais sinon, nous sommes capables aussi, comme c'est la pratique dans la communauté musulmane à Maurice, qui nous met site. Alors, qui fait, nous pas servir ça comme un moyen qui nous rend un site dans l'intervalle de Ramadan. Alors, si nous mettons un site tous les mois 1000 roupies, à 12 dimon, quand le mois de Ramadan finit d'arriver, moi j'ai 12 000 roupies dans mon armée pour me capable de dépenser pendant le mois de Ramadan. Parce que, comme on vient de dire, frères en islam et sœurs en islam, nous en avons pour manger sainement et qui coûte l'argent. Nous en avons aussi pour faire une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire nous, pour donner des gens qui gardent rosa iftar, par exemple, nous sommes capables de consolider le lien familial pour inviter nos familles pour faire iftar avec nous à la maison et pour dîner avec nous. Nous avons aussi, ne pas oublier, le jour de Eid, qui n'est pas concevable, qui dans une famille musulmane, le jour de Eid, les enfants-là, pas de gagner un joli linge pour mettre un linge neuf, pas de gagner un soulier pour mettre, pas de gagner un petit cadeau, un ridi, comment nous dire, le jour de Eid, quand vos familles finissent contre moi, les enfants peuvent venir faire salam alaikum, nous connaissons que les enfants-là, les peuvent attendre de nous un petit cadeau. Mais si nous ne préparons pas, nous, alors le jour de Eid, il n'est pas pareil un jour de fête. Tout cela demande l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pas prive nous de ça l'argent. Seulement qu'il nous besoin faire, nous besoin faire un planning et nous besoin servir à un petit conseil qui nous fait nous autres. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous passer un Ramadan, Inch'Allah, merveilleux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.